Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Les clés de la réno podcast dans lequel je suis ravie d'accueillir aujourd'hui une nouvelle invitée et il s'agit de Gwendoline alias Gwendoline M sur Instagram qui me fait le plaisir de venir raconter sa rénovation sur le podcast. Gwendoline s'est lancée avec son mari dans la rénovation d'une jolie maison de ville des années 30 dans la région lilloise. Une maison bourgeoise comme on les aime, avec tout ce qu'il faut pour plaire, parquet ancien, cheminée, escalier en bois, sol granito d'époque et fenêtres arrondies, etc., etc. Je pourrais m'étaler encore longtemps, tellement cette maison a de très beaux atouts, mais je vous laisse aller admirer tout ça sur son compte Instagram. Ce qui m'a plu avec ce projet, c'est l'approche qu'ont eu Gwendoline et son mari dans les choix qu'ils ont faits, et notamment celui vraiment de respecter l'âme de cette maison, tel un vrai parti pris, en conservant un maximum d'éléments présents, des éléments que le commun des mortels aurait probablement enlevés ou recouverts. Et c'est vraiment ce qui m'a sauté aux yeux en regardant les images de leur rénovation. Notamment, vous allez voir, on en parle longuement dans cet épisode, mais Gwendoline a même fait le choix de conserver plusieurs papiers peints fleuris au caractère bien affirmé, ce qui n'est pas commun. Vous ne pourrez pas me dire le contraire. Gwendoline a été l'une des premières à écouter les épisodes de ce podcast et à me soutenir dans cette aventure, et pour ça, je profite aussi ici pour lui dire un grand merci. La douceur de Gwendoline se ressent vraiment dans son intérieur et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cette conversation que moi j'en ai eu à la vivre et à l'enregistrer pour vous. Restez bien à l'écoute puisque vous allez voir, Gwendoline nous distille de chouettes conseils que je n'ai pu qu'approuver, notamment dans sa façon de choisir les couleurs et les matériaux pour sa maison. Bonne écoute. Bonjour Gwendoline. Bonjour Alison. Écoute, je suis vraiment très contente de t'avoir aujourd'hui avec nous ici pour parler de la rénovation de ta maison. Tu vas nous expliquer ça un peu. C'est une maison de ville, donc de la métropole lilloise, mais écoute, je te propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet et de nous dire un peu qui tu es, qui vit dans cette maison et comment vous êtes arrivé là un peu. Alors moi c'est Gwendoline du coup, je vais avoir 30 ans très très bientôt et je vis avec Pierre qui est mon mari depuis très peu de temps et notre fille Pénélope qui a 3 ans. Donc je suis infirmière dans la vie et créatrice de contenu sur Instagram. Tu dis très peu de temps parce que vous êtes mariés il y a quelques Il y a 10 semaines, jours. il y a une semaine, 6 semaines, mais effectivement, vous n'êtes pas des étrangers quand même. Oui voilà, on ne vient pas de se rencontrer, ça fait quand même 8 ans qu'on se connaît. Donc, C'est ça. Ça, c'est un projet de vie qui se construit au fur et à mesure. Et vous avez fait la maison avant le mariage, pourquoi pas, effectivement. Oui, et l'enfant aussi. Et l'enfant. Alors, du coup, effectivement, on peut voir régulièrement ta jolie maison des années 30, je crois. Tu vas nous en parler un peu plus sur ton compte Instagram, Gwendoline M, avec un tiré du bas entre Gwendoline et M. Est-ce que tu peux un peu nous décrire cette maison pour les auditeurs du podcast, ceux qui la connaissent pas? C'est quel type de maison, éventuellement comment elle est un peu aménagée, structurée, sa surface, s'il te plaît. Donc c'est une maison des années 30, on l'a su un petit peu par la suite.
qui a tous les codes des maisons bourgeoises qu'on aimait, c'est-à-dire les cheminées en marbre, les parquets un peu partout, les hauteurs sous plafond. Enfin, ça, c'est ce qui nous a attiré l'œil en premier. Et en plus, on avait la chance, chose qu'on n'avait pas forcément demandé, d'avoir un très grand terrain pour la ville. En fait, je pense que c'est le plus grand terrain de la rue, en tout cas. On a 1600 mètres carrés de terrain pour cette maison. Ah oui, Donc, effectivement. c'était pas un critère qu'on recherchait forcément, mais au final, on est bien content maintenant qu'on a un enfant de l'avoir. Et voilà, c'est une maison à l'ancienne qui était dans son jus, mais quand même très bien conservée. D'accord. Et vous l'avez cherché longtemps, cette maison, du coup? Eh bien, on ne l'a pas cherché du tout. C'est-à-dire qu'on avait déjà une maison dans laquelle on était depuis 4 ans, une plus petite maison. On savait qu'on n'y resterait pas des années encore, mais c'était pas prévu qu'on déménage tout de suite. Mais on savait ce qu'on voudrait un jour, notre idéal pour dans quelques années. Et on regardait régulièrement sur Le Bon Coin les maisons à vendre, ne serait-ce que pour avoir une idée des budgets, en fait, qu'on sache un petit peu ce qui serait dans notre budget ou pas, selon les secteurs, selon la déco qu'on aime, etc. Et je regardais régulièrement des annonces, même des fois par curiosité pour regarder un petit peu la déco des gens. Enfin, voilà. Et je suis tombée sur cette maison qui correspondait bien à nos critères, mais sans avoir pensé une seule seconde à l'acheter. Et je l'ai montré à Pierre et je lui ai dit, tu vois, celle-là, si un jour on cherchait une maison, on l'aurait sûrement visitée. Et il m'a dit, bah, visitons-la. Je lui ai dit, ah, non, 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 parce que je nous connais, si elle nous plaît, ça va nous mettre le doute. Et moi, je ne veux pas déménager maintenant. J'étais enceinte de 8 mois. Je m'étais dit que je voulais une grossesse et un début de maternité vraiment tranquille. Je veux pas être dans les cartons. Enfin bref, j'avais même pas envie de la visiter pour pas être tentée en fait. Mais on Oui, l'a je visitée quand comprends. même. Effectivement, oui, elle est arrivée pile au moment où il ne fallait pas finalement, mais C'est ça, on avait déjà fait la chambre bébé de notre maison. Enfin voilà, ah j'allais ouais. accoucher un mois après, donc voilà. On l'a visité, on s'est dit de toute façon, sur Le Bon Coin, ils mettent seulement les pièces les plus belles. On n'a pas vu le jardin, on n'a pas vu l'escalier. Les pièces ont l'air vraiment petites. Enfin, il y aura certainement beaucoup, beaucoup de travaux. Autant le budget, il était vraiment à notre limite, mais s'il y a une toiture à refaire ou autre, c'est même pas la peine. On l'a visitée et en fait, elle était encore mieux que ce qu'on espérait. Ça, C'était déjà ce terrain qu'on n'avait pas forcément vu, qui était vraiment très grand, l'escalier qu'on adorait, qui n'était pas du tout sur les photos, les paliers des étages, enfin voilà, on aimait tout. oui, Les l'entrée, c'est vrai pièces, que c'est oui, souvent les tout. pièces qu'on voit pas sur les annonces Bah immobilières, oui, et au effectivement. final, nous, elle nous correspondait très bien. Alors oui, le séjour est pas très grand, mais ils avaient mis aussi des meubles très imposants et très foncés, et nous, on s'est tout de suite imaginé ce que ça donnerait si c'était un peu plus épuré. Et en fait, quand on est ressorti de là, on s'est regardé et je lui ai dit, mais non, je le savais, on va devoir l'acheter. Ah, vous vous êtes mis un peu dans l'embarras là, tout Ah seul, mais là, en ouais, même bon. temps, c'était une belle aventure qui allait commencer. Mais en même temps, on s'est dit, est-ce qu'on retrouverait la même dans quelques années, sachant qu'elle était dans notre budget. Elle était située vraiment à un endroit qui nous permettait d'être plus serein aussi, parce qu'en fait, en achetant cette maison ici, on se rapprochait de chez mes parents, alors qu'avant, on était quand même à plus d'1 heure de route, donc on allait avoir un bébé. Donc nous, Ouais. notre objectif, c'était aussi qu'il puisse venir plus souvent. Donc là, en fait, tout collait avec notre projet futur, mais c'est juste qu'il est un petit peu arrivé en avance, mais c'est pas grave. Donc voilà, je me suis retrouvée dans les cartons. Finalement, à prévoir un déménagement et une rénovation. Ou, enfin, est-ce que justement vous avez fait des travaux tout de suite? Parce que là, si je comprends bien dans ce que tu nous dis, effectivement, bon, le projet n'était pas prévu. Du coup, vous avez signé pendant que tu étais enceinte, Oui. j'imagine. Mhm. Et vous avez déménagé. Tu étais encore enceinte ou ta Ben fille non, en était fait, née? il y a eu le Covid. Donc, la maison, on l'a trouvée en janvier 2020. J'ai accouché en février 2020 et la maison, on l'a eue en mai ou en juin, je crois. Parce qu'il y a eu quelques petits mois de plus avec le Covid, etc. Enfin, et Oui, nous, ça nous dérangeait confinement pas parce qu'on était a quand confinés. même, Donc, effectivement mis un peu en pause, oui, bon, ce qui est pas pas plus de mal, ça beaucoup, vous a pas de permis beaucoup, mais un justement petit de peu. pas Ouais, vous précipiter c'est ça. dans le truc. OK.
Donc, on est arrivé en juin, donc avec un bébé de 4 mois. Et en fait, c'était pas, non, c'était pas prévu du tout qu'on fasse des travaux avant d'arriver. Aussi parce qu'on avait la chance quand même d'avoir une bonne base. C'est-à-dire qu'on savait que les travaux, on pourrait les faire progressivement. Il n'y avait pas de toiture à refaire, il n'y avait pas d'isolation à refaire. En fait, cette maison, elle est isolée entièrement par l'extérieur de partout. Donc, du coup, ça, c'était un sacré avantage. On n'avait pas de placo à reposer dans Ils les avaient déjà fait pièces. des travaux d'isolation par l'extérieur. Oui, en fait, elle était ancienne, mais très bien entretenue. On a su un petit peu les histoires parce que bah, les voisins sont là depuis très longtemps. De l'autre côté, on a une voisine qui a vécu ici quelques années et en fait, c'était une maison de sa famille, donc elle a pu nous expliquer comment c'était avant. Donc, on savait qu'ils l'avaient toujours très très bien entretenue. L'isolation avait été faite, donc on n'avait pas de perte de chaleur dans la maison. La toiture était bien, on l'a fait vérifier, il n'y avait pas de problème. Il y avait déjà double vitrage, persienne électrique dans la plupart des pièces, donc ça, franchement, c'était un gros point. C'est aussi ça qui nous a fait dire que c'était peut-être la bonne, parce qu'on n'avait pas Oui, ces grosses dépenses à faire. Mais bien sûr, on avait des travaux à faire, mais on pouvait y vivre. Donc, la seule chose qu'on a faite avant d'emménager, c'est le ponçage des parquets du séjour, parce qu'avant de poser nos meubles, quand même, on voulait que ce soit fait. Mais sinon, tout le reste a été fait en étant dans la maison. Voilà. d'accord. Donc c'était travaux au quotidien, enfin en même temps que votre quotidien dans cette Oui, maison, quoi. oui, oui, c'est ça. Et donc vous l'avez trouvée tout de suite et quand tu nous dis il n'y avait pas de gros travaux, mais à quoi elle ressemblait? Elle était un peu dans son jus, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui, C'était probablement des personnes âgées qui habitaient là oui, et oui, oui. c'est ça, vous avez du coup un peu rafraîchi, alors poncé ce parquet dans le séjour, mais sur le reste, vous avez tout fait au fur et à mesure? En fait, on a fait selon les priorités et selon ce qui serait le plus visible dès le départ. Bah, par exemple, le séjour était tapissé. On a gardé beaucoup de tapisseries, mais celle du séjour, elle était vraiment abîmée. Donc celle-là, on savait qu'on la garderait pas. Donc ça, c'est des choses qu'on a mis en priorité, c'est les tapisseries du séjour et de la cage d'escalier qui est très haute. Je crois qu'elle fait 9 mètres de haut. Donc ça, on savait qu'on ne le ferait pas nous-mêmes. Et c'était très voyant. Donc ça, on voulait vraiment épurer au maximum. Et ensuite, on est passé à la salle de bain, mais pas tout de suite quand même. On voulait que les pièces de vie du quotidien soient vraiment habitables et un minimum confortables. Donc, on s'est attaqué. Là, je pense que la première chose qui a été faite, c'est ça, c'est le détapissage de tout le séjour, les petites fissures du plafond refaites et toute la cage d'escalier. Mais on l'a fait, oui, en étant dans la maison avec un bébé. C'était pas simple. Oui, Donc, j'imagine. ouais, il y a eu ça en premier. Et ensuite, on a pensé aux chambres, oui, parce que notre chambre à nous, qui est au deuxième étage, on l'a fait un petit peu stratégiquement. C'est-à-dire qu'on voulait, nous, une chambre avec une autre pièce qui servirait de dressing et une salle de bain. C'est ce qu'on voulait caser dans les 6 chambres, parce qu'on avait 6 chambres en tout. On voulait faire ça. Donc, stratégiquement, on s'est dit, au deuxième étage, il y a 2 chambres qui sont passantes entre elles. Si on veut en faire 2 chambres distinctes, ça va faire des travaux en plus. Donc, ce sera notre chambre avec un dressing à côté. Donc, au moins, c'est notre double chambre à nous. Et sur ce même étage, donc, il y avait une troisième chambre qui est devenue une salle de bain. Et c'est un petit peu notre étage parental, on va dire. C'est Mais bien. là, il y avait pas mal de choses à refaire. C'était quand même pas mal, mais il fallait aussi faire les parquets. Les murs étaient en briques apparentes. On a mis pas mal de bois, on a fait un petit peu d'enduit, etc. On a repeint pour qu'on puisse monter à l'étage du dessus. Parce qu'en attendant, on dormait sur un matelas à l'étage en dessous. Mais D'accord. voilà, on a eu notre étage de fait assez rapidement quand même. Vous Et avez le refait donc dressing. enfin vous avez même, du coup, si je comprends bien, créé une salle de bain à cet étage? Oui, qu'on a fait un petit peu plus tard, hein, bien après la chambre quand même. Parce que là, on partait d'une chambre pour faire une salle de bain, donc ça n'a pas été simple. Il a fallu faire monter toute la plomberie. Il y en avait déjà un petit peu, on a eu de la chance grâce à notre voisine qui nous a dit, parce qu'on lui avait expliqué notre projet de faire une salle de bain quelque part dans une des chambres. Elle nous avait dit, dans cette chambre-là, il y a déjà eu une salle de bain à l'époque. Donc, au deuxième étage, il y a eu une baignoire un jour, je m'en souviens, et après, ils ont voulu faire une chambre, donc ils ont tout enlevé. Donc, en fait, en cassant un petit peu les cloisons, on a retrouvé des tuyaux, ce qui nous a Ah bien ouais. servi pour partir là-dessus. On est reparti là-dessus, en fait, pour refaire les nouvelles évacuations, et ça a un petit peu facilité les choses de le faire dans cette pièce-là.
Donc, on a fait cette salle de bain, mais un petit peu plus tard quand même. Au départ, on avait simplement notre chambre, le dressing juste à côté. Pareil, pour le dressing, c'était un petit peu... Enfin, on voulait pas simplement aller acheter des caissons à Ikea et faire le dressing. On a pris le temps de trouver sur le bon coin des portes de placard en bois. Quelqu'un revendait ça, il les avait dans sa maison en l'achetant, il les aimait pas du tout. Des simples portes battantes en bois, en fait, on n'en trouve plus beaucoup quand on veut en Mhm. acheter neuves. Souvent, c'est des portes plutôt coulissantes ou des portes battantes, mais du coup plutôt chez Ikea qui sont un petit peu plus, peut-être moins solides ou en tout cas qui reflètent moins l'esprit ancien qu'on voulait donner. Et on a trouvé 6 portes, 6 grandes portes sur le bon coin qui correspondaient tout pile à la longueur de notre mur. Alors ça, franchement, on a vraiment eu de la Quand tu dis chance. porte battantes en bois, tu veux dire des portes anciennes moulurées que vous avez Oui, voilà. adaptées? Ouais. Ouais, Des d'accord. portes Un peu anciennes comme celles qu'on moulurées peut en voir bois, ouais. derrière toi, enfin que Oui, bah, moi je celle-là peux voir aussi, de toute derrière toi façon, d'ailleurs, parce que les celles-là auditeurs ne les voient aussi, pas, mais elles ont un petit peu la même histoire. d'accord. C'est un petit peu du Vous hasard. avez adapté des portes anciennes pour Oui, des portes de voilà, placard quand même, et que vous avez réadaptées chez vous pour faire le c'est dressing. ça. D'accord. On a simplement acheté des caissons pour mettre derrière ces portes et ensuite on Mhm. les a vraiment encastrées pile poil à la longueur du mur. Donc ça, on était vraiment très 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 contents. Donc on a ce grand dressing et cette chambre de fête. On a pu monter d'un étage, débarrasser un petit peu le premier. Il restait simplement la chambre de Pénélope au premier, dans laquelle on n'a rien touché du tout. Et toujours à l'heure actuelle d'ailleurs. Et ensuite, ce projet salle de bain, parce qu'on a une salle de bain qui est au rez-de-chaussée, qui est au fond de la véranda qui est pas très bien isolée, donc toujours passer dans cette pièce un peu froide pour aller dans cette petite salle de bain pas très lumineuse, qui a suffi le temps de ces 2 dernières années, mais qui n'était pas notre salle de bain idéale et on savait que de toute façon, on la laisserait certainement en salle de bain, mais qu'on en ferait une autre un peu plus confortable ensuite à l'étage, un peu plus définitivement, quoi. Au premier, donc dans votre idée. Au premier à la base, mais finalement au deuxième, Ah oui, non, c'est ça, sur d'accord. notre étage parental, comme on dit, mais qui ne sera Ok. certainement plus un jour, j'imagine. Donc là, actuellement, vous avez une salle de bain au deuxième, qui est votre salle de bain de suite parentale, et Mm. une au rez-de-chaussée, qui Oui, est encore dans son jus. qui est encore dans Vous- son jus, qu'on a un Oui, petit peu amélioré récemment, qui est la salle de bain de Pénélope, qui est toute rose, d'accord. toute en carrelage rose, qu'on va peut-être laisser d'ailleurs, puisque c'est sa salle de bain, donc on se dit que ça a son C'est charme. les carreaux d'origine qui sont Oui, les roses. petites C'est ça, c'est mosaïques au ça. sol D'accord. rose, ouais, ouais. Et Ah le oui, ça carrelage doit à bien lui fleurs plaire. roses au mur. Et au final, pour l'instant, on a simplement fait du homestaging, si je peux dire. On a simplement changé la baignoire qui était vraiment en très mauvais état. Et puis, on a aménagé un petit coin buanderie pour que ça ait deux fonctions. Mais on utilise les deux salles de bain maintenant. D'accord. Et alors là, tu nous as listé un peu. Enfin, je pense qu'il en manque encore Oui, oui, dans oui, les oui. travaux. Oui. T'as commencé à nous lister un peu ce que vous avez fait dans cette maison et est-ce que comment vous vous êtes organisé sur. On en fait une partie nous-mêmes, on fait appel à des artisans. Est-ce que vous vous êtes Ça lancé, dépend. vous, jeunes parents, fraîchement parents, vous Mm, vous êtes mm. lancé dans les travaux tout de Bah, ça a suite ou... beaucoup joué. Ça a beaucoup joué justement le fait d'avoir un bébé. Dans l'ancienne maison, on s'est lancé dans un petit peu tout. Mais ici, on voulait quand même prioriser ce qui était long et compliqué à faire en vivant dans la maison avec un bébé. On a appelé des artisans en fait. À chaque fois, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des devis. Pratiquement pour tout ce qu'on a fait, on a fait des devis d'artisans. On mettait tout ce qu'on pouvait dans le devis. Par exemple, pour la salle de bain, on a vraiment mis de la plomberie à la peinture des murs, au carrelage, on a tout mis dans les devis. On voyait ce que ça donnait. Et ensuite, on enlevait des choses. Tout ce qu'on trouvait cher par rapport au temps que ça allait nous mettre à nous, on l'enlevait et on le faisait nous-mêmes. Donc, par exemple, tout ce qui est plomberie, on l'a laissé parce qu'on n'avait pas envie de prendre de risque de fuite, on n'y connaissait rien. Donc, c'est au deuxième étage en plus, on voulait prendre aucun risque, on l'a pas fait nous-mêmes, la plomberie. Mais tout ce qui est pose du carrelage, même si on l'avait jamais fait, on s'est dit que par rapport au prix, il valait mieux qu'on le fasse nous-mêmes, qu'on a appris et on a carrelé notre salle de bain entièrement. Les peintures, on a tout fait nous-mêmes. Par contre, on n'a pas fait les placos et enduits nous-mêmes. Ça, on l'a laissé. Et nous, on est plus venus pour la partie, oui, carrelage, peinture, pose de la robinetterie aussi. En fait, toutes les petites choses qu'on pouvait enlever du devis et qu'on pouvait faire plus facilement et plus rapidement nous-mêmes, on le faisait nous-mêmes. Mais c'est vrai que notre temps était quand même compté. On comptait combien de week-ends ça allait nous prendre, en fait, de faire telle ou telle chose.
Et donc, combien de week-ends ça allait nous enlever un peu en famille, puisque déjà, on est infirmiers tous les deux, donc les week-ends ensemble sont rares. Alors, on ne voulait pas passer 6 mois à faire la salle de bain. Donc, on s'est gardé seulement les petites choses sur lesquelles on pouvait avancer de temps en temps. D'accord. Ouais, c'est une bonne méthodologie finalement que vous avez, Oui, vous avez essayé d'objectiver c'est ce un qu'on peu a votre, fait pour toutes les pièces quasiment. effectivement. Et c'est ça, vous avez fait les pièces les unes après les autres, du coup. Oui. Ah oui, oui, oui. Par contre, ça, c'était un petit peu obligé en vivant dans la maison. Mm. On n'a pas fait tout d'un coup. Au contraire, on a vraiment fait pièce par pièce. On voulait toujours avoir au moins un étage ou quelques pièces propres dans lesquelles rester avec notre bébé, sans être dans la poussière, en ayant un minimum de confort et que voilà, qu'on puisse au moins lui faire une sieste dans une pièce propre et sans bruit. On a fait les choses progressivement. Et puis aussi pour une question de budget. On avait un budget de départ en revendant notre ancienne maison, mais pas le budget pour tout faire d'un coup. Ça s'est vraiment étalé sur ces dernières années et on n'a pas encore tout fini d'ailleurs, par priorité. Mais c'est vrai que le plus gros budget, ça a été les travaux extérieurs finalement, même si c'est pas ce qu'on voit le plus au quotidien. C'est ça qui est dommage, mais bon, c'était un peu Ouais, c'est nécessaire. rarement les travaux qui ont un effet le plus Bah, spectaculaire qui coûtent c'est ça qui est le dommage, moins, ouais. enfin, le plus cher. Et donc, effectivement, c'était quoi ces travaux extérieurs dont tu nous parles Déjà, on qui n'avait pas le coûtaient tout à cher? l'égout. Donc, Ah, bon, ça, c'était. On nous a dit, quand on l'a acheté, qu'on n'avait pas le tout à l'égout. Ensuite, on nous a dit, mais si, vous l'avez. Donc, on était trop contents, une dépense en moins. Et finalement, on nous a dit, vous l'avez, mais il est cassé. Donc, il faut le refaire. ah, Donc, on l'a refait, mais ça nécessitait de faire des tranchées énormes sur toute la terrasse à l'arrière, qui est grande en plus. Et on s'est dit que dans tous les cas, quitte à tout t'abîmer, autant la refaire tout de suite. Et on a mis des pavés autobloquants sur toute la terrasse arrière. Et on en a profité pour faire le devant. Il y a une cinquantaine de mètres carrés devant qui étaient fleuris. Il y avait des haies. On voit qu'à l'époque, ça devait être super bien entretenu. D'ailleurs, c'était un jardinier qui entretenait apparemment. Et ça devait être très beau. Mais nous, en fait, on n'avait pas la main verte ni le temps de s'occuper de toute cette jungle sur le devant de la maison. Et on souhaitait pouvoir garer les voitures, que ce soit un petit peu propre sur le devant. Donc, on a fait le terrassement arrière et avant, en même temps que le tout à l'égout, et c'est ce qui a été le plus gros budget. Ça, ouais. pour le coup. Et donc, vous l'avez fait assez vite, ça, j'imagine, en Oui, on arrivant. l'a fait, oui, dans les 6 premiers mois, oui. Parce que ça devait être, je suppose, lié à une obligation de mise aux normes quand vous avez acheté, peut-être. Oui, oui, en fait, on savait qu'on devrait le faire un jour, donc on l'a mis en premier, même si dans notre quotidien, c'est pas ce qu'on avait envie de faire en premier, C'est mais sûr. bon, ça se faisait dehors, donc pour le coup, ça changeait pas grand-chose à notre confort à l'intérieur, c'est ça l'avantage. Ça marche. Et tu nous disais, du coup, vous avez fait, enfin, vous faites encore beaucoup de travaux alors que vous habitez dans cette maison, et vous avez commencé ces travaux avec un bébé. Justement, tu dirais que euh, vous avez réussi à bien gérer. Enfin, je pense à la poussière, au Mhm. bruit et tout. Enfin, quand on vit avec un bébé dans une maison en travaux, c'est quand même assez compliqué. Est-ce que vous aviez mis en place une façon de vous organiser pour faire que cette maison reste vivable? En fait, Pénélope, depuis qu'elle est née, elle a l'habitude de voir des gens chez nous faire des Oui, travaux, de faire coucou à des messieurs qui sont en train de poncer un plafond. oui, c'est Depuis ça. qu'elle est petite, elle a ça. Donc, bon, à l'époque, c'était encore fermé dans le séjour, entre la cuisine et le séjour. Donc, par exemple, quand ils avaient fait tout le détapissage, quand ils ont réenduit les plafonds, les murs du séjour, c'était très, très poussiéreux. Mais on pouvait être dans la cuisine juste à côté et à l'étage. Donc, je passais mes journées avec elle dans notre chambre. On descendait manger, on remontait. On leur faisait un petit coucou de temps en temps. On essayait de se garder quelques petites pièces propres et surtout, chaque personne qui a pu venir ici pour avancer dans les travaux, on leur a rapidement fait comprendre qu'en début d'après-midi, il fallait pas mettre la musique à fond parce que c'était l'heure de la sieste. C'est sûr. Bah, déjà, c'est ça justement, effectivement. Moi, je me souviens, des travaux, avec mes enfants en bas âge, dans cette maison, et rien que même travailler, enfin faire des travaux pendant l'heure de la sieste, c'était un truc qui en général nous mettait bien en tension parce que moi Mhm. j'étais vraiment en train de leur dire mais faut pas faire de bruit, même un coup de marteau, faites attention. Enfin, Ouais, ouais, ouais. et du coup c'est arrivé qu'on mette les travaux en pause pour que les enfants puissent faire la sieste, sinon ils arrivaient à jamais la faire. Du coup, Mhm. ça peut quand même vite
Ouais, c'est compliqué un ça. peu. C'est déjà assez compliqué comme ça, mais en plus là, Bah, heureusement, ici, comme c'est très fermé, qu'il y a beaucoup de portes, beaucoup de pièces fermées, entre le séjour, par exemple, et l'étage, il y a plusieurs portes, l'escalier est un peu haut, donc ça sépare un petit peu déjà du reste. Mais on a quasiment toujours fait comme ça. Je pense que bah, il y a que là, en fait. Il y a que 2 fois où on a quitté la maison, une nuit ou une après-midi pour des travaux ou parce que là, c'était vraiment pas possible de rester. Bah, quand on a fait abattre le mur, par exemple, ça, c'était pas possible du tout de rester. Et là, bah, cette semaine, justement, il y a quelques jours où les parquets du premier étage ont été poncés. Bon, là, la chambre de Pénélope en faisait partie, donc elle avait plus de chambre. Donc là, on est parti, mais vraiment, c'était l'histoire d'une nuit, quoi. d'accord. Mais on Bon, a toujours su s'adapter. On essaye de se cacher dans les pièces confortables, on va dire. oui, puis bon, c'est ça comme tu dis, si elle a eu l'habitude dès le début, de vivre Oui. avec ce bruit, qui n'est finalement plus, si étranger que ça Ah oui, peut oui, puis je fonctionner. faisais attention à tout, hein, quitte à ce que ce soit moi qui vienne à chaque passage ouvrir et fermer la porte d'entrée pour pas qu'elle soit claquée, je le faisais, mais c'était, ouais, c'est une sacrée organisation. Ouais, Mais c'est au sûr. moins, on a la chance que pour ces choses-là, c'était l'entreprise qui faisait et pas nous directement, parce qu'alors là, ça n'aurait pas été Ouais, possible du tout. ça aurait été compliqué. Oui, puis Mm. en même temps, si c'était touché à la structure de votre maison, je vous conseille pas de le faire, tout seul, ça c'est sûr. Oui, non, non, c'est sûr. Et justement, du coup, tu l'as, plus ou moins, abordé là. Vous avez donc cassé un mur porteur, Oui. hein, c'est ça, si j'ai bien Mm. compris? Tu peux nous raconter un peu ça? En fait, c'est un petit peu notre erreur dans cette maison, c'est que on a fait les choses pièce par pièce, on a pris le temps de vraiment savoir ce qu'on voulait, mais parfois on a fait les choses dans le mauvais ordre. Donc après avoir fait bah, toutes ces peintures dans le séjour, après avoir tout rendu clair et épuré dans le séjour, on s'est dit que ce serait bien de casser un mur porteur entre le séjour et la cuisine. Donc Et idée que vous aviez jamais eue jusque-là? Enfin, bah à non, aucun moment ça vous on avait restait effleuré, fermé sur cette idée. Tout le monde nous disait de le faire. Et d'accord. nous, on disait, mais non, c'est le charme de l'ancien, les pièces fermées, c'est très bien comme Oui, c'est ça. vrai. Je pense qu'on était un peu dans le déni parce qu'on n'avait pas envie d'entamer ces travaux-là, parce qu'on savait que ce serait compliqué, cher, long et dangereux, parce que c'est quand même une maison qui a 2 étages, plus un grenier qui est très, très haute. Ça fait vraiment une tour. Et en fait, pour nous, casser un mur porteur, c'était trop dangereux. Enfin, on ne pensait même pas que c'était possible. Et à force d'entendre ça, et aussi bah, en vivant dans la maison, en fait, on s'en est rendu compte en vivant dans la maison, avoir un bébé qui fait du quatre pattes dans le salon, qui joue, et en fait, moi, isolée en cuisine, à essayer de préparer un truc avec un bébé qui m'appelle ou qui pleure dans le séjour, qui tient pas à côté de moi à me regarder faire à manger, c'était pas ce qu'il y avait de plus confortable. On s'est dit quand même ce serait vachement bien si on pouvait avoir une vue d'ensemble sur tout le séjour quand on est dans la cuisine. Et puis, mine de rien, le séjour était pas très grand. Donc, quand on devait tourner autour de la table de la salle à manger, dès qu'on invitait un petit peu de monde, c'était compliqué pour faire le tour. Donc, ce gros mur, en plus bien épais, là, ça aurait quand même été une bonne chose de l'enlever. Donc, quand j'ai dit ça à Pierre, il n'était pas très emballé au départ parce qu'on savait que ça abîmerait forcément toutes les peintures qu'on avait faites, voire même que ça abîmerait les sols qu'on comptait garder, enfin qu'on a gardé d'ailleurs. Et il m'a dit d'accord, mais à une condition, si on casse ce mur, je veux pas voir cette cuisine, hein. Je veux pas que de ma salle à manger, je vois cette cuisine qu'on avait Ah améliorée oui, qui comme on... était la cuisine d'origine aussi. Oui, c'est ça. Je lui ai dit, mais c'est pas grave, on va faire les deux. C'est C'est- aussi donc ce qui vous a, Voilà, motivé à changer la cuisine en même temps? c'est ça. Donc, on a fait casser ce mur, parce que là, clairement, on n'aurait pas pris le risque de le faire nous-mêmes. C'était un sacré chantier, en plus, qui n'a pas été très, très bien réalisé. On a eu nos petites frayeurs, on va dire. On a réussi à préserver nos sols malgré la bande de peut-être 30 centimètres qui était vide entre le carrelage de la cuisine et le parquet du salon. On a réussi à trouver un carrelage un petit peu similaire pour faire juste une bande. Mais en fait, quand on est revenu, on était un peu effrayés parce que quand on rentre dans une maison où le mur a été abattu dans la journée, nous qui avons très peur pour les parquets, pour les peintures, on s'est dit, bon, on va devoir repeindre les murs qui sont blancs, c'est sûr, hein, il y aura tellement de poussière. Et au final, on s'est rendu compte qu'on aurait pu s'en passer s'ils avaient été un petit peu plus soigneux, c'est-à-dire que s'ils n'avaient pas collé des scotch, non pas des scotch de peinture, mais des scotch orange, là, bien durs, Ouais. sur nos murs pour attacher des bâches et qu'ils n'avaient pas vissé leur niveau en plein milieu de la cheminée. Donc en fait, tout ce qui a été à réparer sur les murs,
ne sont pas dus au mur qui a été abattu en lui-même, mais de tout, de la Oui, soi-disant protection qui a été accrochée, en fait. C'est ça qui est dommage. Donc l'enduit a été remis, mais forcément, du coup, il faut repeindre, il faut refaire. On est monté à l'étage, on a vu que les portes des chambres ne fermaient plus. On s'est dit: «Mais ouais, qu'est-ce qui ça, se passe? ouais, On n'arrive plus ça à fermer les avait portes». La fait maison a bouger quand bougé. même un peu, ouais, Oh là là, mais nécessairement. ça faisait peur. Et la petite bande de carrelage qu'ils ont ajoutée bougeait, vraiment, bougeait complètement. Donc c'était un petit peu nos petits tracas de travaux sont arrivés à peu près à ce moment-là. On regrettait pas du tout d'avoir cassé ce mur, mais dans les finitions, il a fallu reprendre plein de choses. Donc on est content de l'avoir fait, mais si on avait su tout ça, c'est pas sûr qu'on se serait lancé. Oui, c'est sûr. Donc bon, ça c'est fait. On a pu un petit peu améliorer cette arcade autour de la cuisine en ajoutant un petit peu de moulure, parce que pour nous, ça faisait un peu trop neuf à notre goût. Mmh. On s'est dit que voilà, cette arcade en placo, tout neuf, tout bien peint, c'était pas ce qui correspondait à notre maison. On a ajouté pas mal de petites moulures, de soubassements, de miroirs pour rendre ça un petit peu plus ancien et que ça suive un petit peu mieux avec l'âme de la maison. Et donc cette cuisine qui est venue ensuite parce qu'on ne voyait que ça. Quand on était dans notre salle à manger, du coup, on ne voyait que cette cuisine qui C'est nous sûr. plaisait bien jusque-là, mais au final, en la voyant tous les jours, on s'est rendu compte que ça ne suivait plus du tout parce qu'en fait, on avait fait un homestaging dans cette cuisine qui était une cuisine en bois ancienne, mais Oui, le on s'est chapeau de dit au gendarme, final, traditionnel là, oui, c'est ça, bien c'est rustique, c'est ça, ça, qu'on voit dans c'est ça. toutes les C'était maisons, ça le plus dur d'ailleurs à enlever. c'est sûr. Oui, Ouais. elles sont souvent Bah bien oui, bien c'est fixées, ça. bien elles sont robustes, hein, ces cuisines, c'est sûr. Bah, c'est ce qui nous a fait dire qu'on n'allait pas changer la cuisine au départ. En tout cas, on s'est dit: «On la fera dans 10 ans, c'est pas grave, ça peut attendre». Le principal, c'est qu'on avait des meubles en bois assez solides. Mmh mh. On s'est dit: «Avec des placards moulurés comme ça, en bois, on peut les repeindre facilement». Au final, si c'est pour changer une cuisine et remettre quasiment la même à la place, ça n'a pas grand intérêt. Donc j'avais fait ça dans les premiers temps d'ailleurs, je me souviens pendant les siestes de Pénélope et le soir quand elle dormait. J'avais tout poncé la cuisine, j'avais tout repeint, j'avais vitrifié le plan de travail qui était en bois pour la rendre à notre goût et on en était très contents sur le coup. Et vous aviez changé ce plan de travail justement ou il était Non, bah, en fait, déjà, tout était en bois, le plan de travail aussi. Donc, on avait juste peint les façades en blanc et on avait gardé le plan de travail en couleur bois. Et on mmh mh. avait un évier qu'on aimait bien en plus. Donc, franchement, elle nous suffisait. On avait juste rajouté une gazinière parce qu'on avait juste deux petites plaques électriques toutes petites. Enfin, c'était assez bizarre. On avait deux petites plaques électriques et deux petites plaques au gaz, mais séparées l'une de l'autre. Donc, on a fait un trou dans les placards et on a mis une nouvelle gazinière. Mais à part ça, on a gardé la cuisine dans son jus avec le carrelage, enfin tout dans Oui, l'état, je me avec souviens cette ton grosse carrelage hotte. avec des petites fleurs, Oui, c'est ça, oui, oui, aussi, il y c'est avait ça. des ananas, Mmh. c'était un peu. Voilà. Mais tant qu'elle était fermée, ça allait, on va dire. Mais là, à ce moment-là, quand on l'a vue, Pierre m'a dit: «Non, je ne veux plus voir cette cuisine, C'était trop. ça fait tache». Ça Le fait tache. homestaging ne suffisait plus. Oui, puis je pense que le homestaging, c'est bien quand on ne perd pas trop en confort aussi. Là, on perdait quand même en confort parce que, bah, les portes étaient plus aimantées, les tiroirs étaient très durs à ouvrir, à soulever, c'était lourd, les étagères à l'intérieur, tenaient plus trop, enfin, Ouais, donc c'est aussi le confort qui nous a manqué, quand on allait, chez des amis, on se disait: «Waouh, quand ils ferment le tiroir, ça ne claque pas. il Il y a un y a un petit frein, arrêt avant la c'est fin, ça, c'est génial!» c'est ça, le monde moderne. C'est ça, le monde moderne. En fait, on n'avait jamais eu de nouvelle cuisine parce que dans l'ancienne maison aussi, on avait gardé l'ancienne. Donc, tous ces petits trucs-là de confort, on s'est dit quand même, ce serait bien de trouver une cuisine qui fasse pas moderne, mais dans laquelle on retrouverait du confort. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a voulu faire. On a bien réfléchi aux matériaux, à ce qu'on voulait vraiment pour ne pas regretter. On l'a pas fait tout de suite cette cuisine, on l'a faite au bout de 2 ans, oui 2 ans. Donc on savait vraiment ce qu'on voulait. On avait récupéré un petit peu de budget aussi parce qu'on n'aurait pas pu la faire dans les premiers temps. Il fallait vraiment étaler les dépenses aussi. Et on a pu trouver un bon compromis. On voulait vraiment que ce soit harmonieux avec le reste de la maison du séjour. En fait, comme elle est vraiment, elle en fait partie, on ne voulait pas qu'elle dénote ou qu'il y ait trop de couleurs. On voulait vraiment que ça suive.
mais en changeant quand même un petit peu. On s'est permis un tout petit peu plus de modernité. On a beaucoup de portes moulurées ici, tout est en bois blanc mouluré. On s'est dit que pour la cuisine, on allait changer un petit peu, on allait prendre plutôt des placards lisses pour changer tout simplement, rajouter une pointe de modernité, mais en gardant quand même les codes de l'ancien et du solide de l'ancien surtout. On voulait, on a voulu quand même prendre du bois massif, même si ça ajoutait un petit peu au budget. On s'est dit que quand même, le veinage du bois à travers la peinture, ça Mhm. ajoutait quelque chose, quoi. La texture, oui, c'est sûr. Ouais. On a voulu prendre du clair, ça c'était sûr. Même si j'ai un petit peu hésité pour du bois, couleur bois. Ça se refait un petit peu en ce moment, on en revoit un peu en ce moment. Mais on avait peur quand même que ça assombrisse un petit peu. Donc on est quand même reparti sur du clair. C'est pas du blanc blanc, c'est légèrement grisé. Très très légèrement d'ailleurs. C'est vraiment quand c'est à côté du mur blanc qu'on se rend compte que c'est légèrement grisé. Mais avec ce veinage bois qu'on voit à travers. Donc ça fait vraiment un aspect peint. Euh, Comme si on l'avait peint nous-mêmes et on aime beaucoup. Et le bois, on l'a gardé seulement pour les côtés des caissons et les étagères pour quand même avoir cette note qu'on aimait bien sans que ça assombrisse trop la pièce. Et toujours dans cet esprit de garder les choses claires et solides, on a opté pour du granit blanc pour Mhm. les plans de travail, pour l'îlot et aussi pour la remontée. Euh, on n'a pas mis de, on n'a pas mis de De carrelage crédence. mural du tout. Oui, On c'est a ça. mis juste cette remontée qui fait, je pense, une quarantaine de centimètres pour épargner un petit peu nos murs blancs Mhm. de tout ce qui peut être projeté dans une cuisine au-dessus de la gazinière. Et voilà, ça, c'était vraiment ce qu'on voulait le plus, en fait, ce plan de travail en granit, qui représente encore une fois une bonne partie du budget de la cuisine. Mais Oui, c'est souvent le on y cas. tenait Quand on va vraiment. sur un plan de travail en pierre, ouais, c'est Ouais. faut compter à peu près à moitié budget pour le plan de travail et le Oui, reste bah, pour. ouais, c'est quasiment ça, ouais, C'est ouais. ça. Surtout qu'on a fait l'évier aussi Ah oui. dans le même granit en fait qu'on a Mhm. fondu, enfin qui est plaqué de l'intérieur avec le même granit. Mais c'est en fait c'est aussi pour le côté durable. C'est-à-dire Mhm. que là, on peut poser nos casseroles bouillantes dessus, on peut même couper dessus, ça bouge pas en fait, c'est vraiment du solide. Ce qu'on n'avait pas forcément avant avec notre plan de travail en bois. On devait faire beaucoup plus attention. Dès qu'on laissait une tasse, ça faisait vite des petits ronds Ouais. décolorés. Et on s'est dit que voilà, si on faisait une cuisine, c'était vraiment pour la garder très longtemps. Donc cette fois-ci, on voulait du solide. Et vous Donc l'avez faite avec qui? Parce que je suppose que vous alors on avez l'a fait faite avec chez quelqu'un. Schmitt C'est pour Schmitt. toute la D'accord. cuisine, façade, mais les plans de travail évier, c'est deux côtés niche à Bondu. C'est chez un marbrier en fait. On a choisi D'accord. notre plaque, on a tout choisi. On voulait des légers ouais, des petits arrondis sur les pointes de l'îlot. Oui, On a donc c'est tout intéressant choisi. ça. Vous êtes allé voir Schmitt, donc un cuisiniste qui a pignon sur rue, et quand vous êtes allé le voir, vous lui avez dit, bah oui, mais on veut travailler avec un marbrier C'est pour eux qui le travaillaient plan de avec lui, travail. en fait. Ah, c'est eux C'est eux qui qui nous travaillent. ont D'accord. conseillé je pense que, voilà, ils ont une espèce un partenariat Ouais. ensemble. C'est eux qui nous ont conseillé d'aller là-bas. Ils pouvaient même déjà eux-mêmes nous chiffrer un petit peu combien ça allait nous coûter, tout ça. Mais en fait, voilà, c'était pas la cuisine la moins chère, c'est sûr, mais on pouvait se le permettre du fait d'avoir peu de meubles, en fait, dans cette Oui. cuisine. Elle est On a petite. voulu C'est ça. épurer, elle n'est Ouais. pas très grande, surtout qu'on a tout replaqué dans cette cuisine parce que pour le coup, là, les murs en torchis étaient vraiment très abîmés. Donc, on a pu se permettre ces meubles-là parce qu'aussi, on n'a pas voulu de meubles du haut. Il y a Ouais. juste un pan de mur qui est sur le côté où on a vraiment mis le maximum de rangement sur ce pan de mur et le plus haut possible. On ne s'est pas arrêté à la hauteur standard parce que comme on avait une grande hauteur sous plafond, on s'est dit tant pis, on rajoute encore un étage de placard au-dessus, quitte à prendre un escabeau pour y aller, mais on y rangera forcément des choses. Et par contre, sur la face la plus visible de la cuisine, il y avait seulement une étagère. Donc, on n'a pas beaucoup de meubles en fait. C'était l'avantage pour ça. Comme on a fait pas mal de rangements dans la maison ailleurs, on manquait pas de rangement. Donc, on a tout misé sur ces quelques meubles qu'on a pour avoir le maximum de qualité. Mhm. Et puis surtout, on voulait la faire de toute façon chez un cuisiniste, mais on a ajouté nos petites touches à nous quand on trouvait pas
pour du standard, les poignées dorées, on n'en trouvait pas. Les robinets comme on aime, on n'en trouvait pas non plus. La gazinière, on l'avait achetée avant, on l'a remise. On ne l'aurait pas forcément trouvée non plus chez le cuisiniste. On ne voulait pas une plaque, on voulait vraiment une gazinière à l'ancienne. Et ça, on a trouvé un petit peu sur Internet, des poignées dorées qui nous plaisent, qui suivent un petit peu avec la gazinière qu'on a, un robinet qui est plus dans notre style. Et en fait, ce petit mélange, on va dire, cuisiniste qui nous a apporté une bonne base de meubles, plus nos petits trucs à nous de déco, fait que vraiment là, elle nous ressemble au maximum. Et voilà, on n'a aucun regret pour l'instant. Vous êtes content, oui, de vous être Cette hotte débarrassé aussi. de cette vieille cuisine. Oui, 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 oui. Et La oui, hotte la hotte, vous avez fait qu'on une a hotte, réussi à enlever. Oui, oui. On avait une énorme hotte, comment on appelle oui, à ça l'ancienne, déjà? ouais. À l'ancienne. Donc ça, on n'en voulait plus du tout, hein. Elle prenait la moitié du mur, donc c'était plus ce qu'on voulait. Donc en fait, c'est une simple petite hotte, en fait, finalement, qui est en dessous, mais qui est plaquée en bois. Parce qu'on me pose souvent la question, c'est du bois, c'est pas du placo. Et qui est Oui, peinte en c'est blanc. du bois ou c'est du médium? C'est un coffrage Oui, que du vous avez médium. Oui, c'est enfin, un c'est simple une coffrage, hotte en fait. encastrée dans un petit coffrage en médium qui est C'est peint ça, voilà, et et que qu'on vous a avez même, ensuite mouluré. mouluré et oui, C'est c'est ça. Encore une fois, on a d'accord fait nous-mêmes ce qu'on pouvait faire nous-mêmes, mais la base a été faite, et donc est-ce que par c'est vous des effectivement qui avez entreprises fait ou ce des artisans. coffrage, de la Le hotte ou coffrage, on c'est l'a pas fait. Nous, on a juste, mouluré le tout, en fait. On ouais. l'a rendu un peu plus, tout comme les murs, en fait, on les a fait faire blanc et neutre, et ensuite, nous, on on apporte notre petite touche, pour gagner un petit peu de cachet, on va dire. Bah, c'est une bonne façon de faire déjà parce que vous êtes sûr de l'avoir fait, à votre goût et puis c'est vrai que Oui, c'est souvent, du travail très minutieux, c'est qui ça. prend du temps et donc le Mmh. faire, ça peut coûter un certain prix. Donc effectivement Oui, faire la base mais faire la personnalisation après, c'est pas ouais. mal. Bah, comme d'habitude, on a demandé les prix, en fait, et on se fixait nous-mêmes un prix avant d'avoir le budget. On se disait, bon, si c'est autant, on accepte. Si c'est plus que telle somme, on le fait nous-mêmes. Selon le temps que ça nous prendrait, on savait un petit peu ce qui nous semblait raisonnable. Et dès que ça nous semblait raisonnable par rapport au temps et au côté minutieux qu'on n'a pas forcément autant qu'un artisan ou un menuisier, là, on s'est dit, non, bah, ça vaut beaucoup plus le coup de faire par quelqu'un qui s'y connaît, que de le faire nous-mêmes et de le faire un petit peu moins bien. D'accord. Et alors du coup, est-ce qu'il vous reste un peu de choses à faire dans cette maison? Tu nous parlais de cette salle de bain, pardon, qui est au rez-de-chaussée, mais est-ce qu'il en reste encore? J'imagine que oui, puisque vous faites un Oh peu tout au oui, fur et à mesure? oui, oui, oui. Bah, enfin, heureusement, les plus grosses pièces sont faites. À chaque fois, on se dit que la suivante sera la bonne et qu'après ça, on sera tranquille, mais on trouve toujours des nouvelles choses parce Ah que bah, ça ça s'enchaîne, c'est en la fait, hein. rénovation, on n'a jamais fini. C'est ça. Donc, maintenant qu'on a terminé la cuisine, on s'est dit, bon, à travers la fenêtre de la cuisine, en fait, c'est la véranda, qui est quand même assez grande, mais qu'on utilise peu parce qu'elle est froide. Elle est pas très bien isolée, et en fait, on trouve ça dommage parce que c'est quand même une pièce centrale. Il faut y passer pour aller vers la petite salle de bain, il faut y passer pour aller vers les toilettes, par exemple. Et elle n'est pas bien isolée, et donc on s'en sert pas beaucoup, alors qu'on pourrait y ranger plein de choses. Donc on a mis pas mal de choses de cellier, etc. Mais c'est pas très joli, c'est pas très harmonieux pour l'instant. Donc là, le prochain objectif, c'est ça, c'est d'isoler cette véranda, de faire vraiment tout un mur de rangement, pour avoir un côté arrière-cuisine, en fait, Mmh. qu'on puisse y ranger pas mal. En fait, tout ce qu'on a besoin dans la maison, on va essayer de le réunir là. On va aussi faire un petit coin, comme c'est la porte qui mène vers le jardin, un petit coin chaussures, manteaux, mais tout caché. On veut cacher tout ce qui est pas joli, on veut le Mmh. cacher. Et même un petit coin salle de jeu aussi, parce que on en a beaucoup, beaucoup dans le salon. Et on aimerait que cette pièce serve aussi à ça, mais pour l'instant, il fait trop froid dans cette pièce. Donc c'est ça le prochain projet, c'est la véranda. Et la petite salle de bain, là, on a simplement changé la baignoire, et pour l'instant, on s'arrête là parce que sinon. Mais ce qui est bien, c'est que dans cette maison, on a fait tout ce qui était, comment dire, salissant, long, vraiment les travaux les plus gros. Maintenant, il va nous rester la partie qu'on préfère, en fait, c'est-à-dire vraiment la déco. On a fait une base très neutre dans toute la maison, on a mis du blanc à peu près partout.
Et là, maintenant, on peut se permettre un petit peu plus de personnaliser. En fait, on peut personnaliser la maison. On trouve un petit peu nos codes couleurs qu'on n'avait pas quand on a emménagé. On ne savait pas vers quoi on allait partir. Il suffit d'une petite chose comme le terrazzo au sol de la cuisine qu'on a décidé de garder, où on voit pas mal de verre dessus pour qu'on mette un petit peu de kaki sur les murs de la cuisine et que du coup, ça donne un peu la ligne directrice pour les autres pièces pour que Tout à tout fait. soit en harmonie en fait. On est C'est vraiment souvent un parti de cette petit couleur. détail, il faut prêter attention à un petit détail déjà présent dans la maison et Oui, après il faut juste dérouler la c'est pelote de ça. laine et broder autour, quoi. Bah Mais oui, c'est ça. Et au final, tant mieux, parce que si on devait tout choisir, je sais pas ce qu'on aurait fini par choisir, mais ça aurait été long et on aurait eu peur de se tromper. En partant d'un carrelage auquel on ne touchera jamais, au mmh, moins on est à peu près sûr que ça suivra toujours. Et on a continué comme ça avec une petite touche de papier peint dans l'entrée où on trouve aussi ce vert, quelques petits coussins dans le salon qui est très blanc, très beige, donc on pouvait se permettre de jouer un peu sur les accessoires de déco un petit peu plus colorés. Et on va même continuer comme ça, je pense, sur les paliers de l'étage. On va partir toujours sur ces mêmes couleurs, un peu de vert, un petit peu d'orangé, pour ajouter un peu de couleur à toute cette maison qu'on a rendue finalement très neutre pour l'instant. mmh. Mais voilà, c'était l'erreur qu'on ne voulait pas reproduire avec l'ancienne maison, c'est de cette fois-ci pas directement partir sur un mur bleu criard, Mmh. mais de partir sur du blanc et ensuite rajouter au fur et à mesure en étant sûr de nous. Et oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est pas votre première rénovation, si je comprends bien? Mmh. Oui, on a rénové, une petite maison avant celle-ci, dans laquelle on est resté, 4 ans, une petite maison de ville, où on n'avait pas envie de faire de gros travaux parce qu'on savait qu'on n'y resterait pas, des années, non plus. Mais on a ajouté pas mal de déco, en fait, principalement, elle était, elle était très vieillotte, elle avait une bonne base, mais tout était très, les murs étaient orange, la salle de bain était minuscule vraiment, au rez-de-chaussée. Les seuls travaux qu'on a vraiment fait, c'est de faire une salle de bain à l'étage, mais qu'on a faite en famille, qui nous a pas coûté très cher finalement. Mais sinon, voilà, on a fait nous-mêmes. Je pense que ça a été un budget assez. On a mis moins de 10 000 euros, je pense, pour tout refaire à notre goût. Et pourtant, on a retouché vraiment chaque pièce. Mais c'était beaucoup de homestaging, Mmh. beaucoup de choses qu'on a fait nous-mêmes. On avait le temps en même temps, on n'avait pas d'enfants. Oui, c'est ça. On travaillait la nuit, on tapissait la nuit, ça nous dérangeait pas du tout. Et du coup, ça avançait très vite. Mmh. On avait peint les meubles de cuisine et c'est tout ça, en fait, qui nous a permis de voir un peu les erreurs qu'on voulait pas reproduire, les choses pour lesquelles on a peut-être été un petit peu trop vite et dont on s'est vite lassé. Du coup, dans cette maison-ci, on a fait attention à ça. Quand on a un doute, on met du clair, du blanc, et par la suite, on rajoutera une bande de papier peint ou un mur de couleur si on a vraiment bien réfléchi, si on est sûr de nous. Mais on préfère partir sur une base très neutre, au moins pas de regrets. Surtout pour les pièces très importantes et à gros budget comme une cuisine ou une salle de bain. On a préféré faire comme ça et jouer plutôt sur les accessoires. C'est ce qu'on a fait dans la salle de bain, par exemple là-haut. Bah, oui, parle-nous un peu de cette salle de bain aussi, du coup, effectivement, qui est plutôt blanche, mais avec des Oui. petits détails. Mhm. Oui, en fait, bah, ça, c'est parti de notre ancienne salle de bain où on savait ce qu'on voulait et ce qu'on ne voulait plus. On avait fait on adorait hein, notre salle de bain pourtant à l'époque, hein, mais on s'en est vite lassé. On avait vraiment fait un mur bleu, bleu roi, je peux dire, mais c'était très prenant, avec du carreau de ciment noir et blanc dans toute la douche. Quand on l'a fait, ça se faisait pas encore beaucoup, donc on aimait bien. On avait fait notre vitre de douche était en verrière. Et en fait, après être resté 4 ans là-bas, on s'est rendu compte de ce qu'on ne referait pas. C'est-à-dire que, par exemple, en fait, notre nouvelle salle de bain, on l'a choisie à partir des erreurs qu'on avait faites. C'est-à-dire que déjà, on ne voulait plus de vitres dans la douche. D'accord. Ça, c'était sûr. Franchement, Pour c'était éviter vraiment d'avoir à nettoyer, les traces de de calcaire. passer, de passer la petite raclette sur toutes les Mmh. vitres après chaque douche. On s'est dit, mais avec des enfants, ce serait impossible. Le vinaigre blanc, là, toutes les semaines. Oh non, non, ça, on ne voulait plus du tout. Plus de vitres dans la douche, ça, c'était sûr. Par contre, le côté grande douche, ça, c'est quelque chose qu'on voulait retrouver parce qu'on prend beaucoup de douches et ça, on avait trouvé ça super agréable d'avoir une grande douche. Donc, on voulait la grande douche, on voulait plus de vitres, on voulait plus de couleurs criardes parce que ça, on s'en est trop vite lassé.
Donc, on a opté pour vraiment du carrelage blanc. Une baignoire quand même, comme la salle de bain est assez grande là-haut, que ça partait d'une chambre, on avait la place pour mettre une baignoire en plus. Et on s'est dit que bah, si on avait la place, on allait le faire, ne serait-ce que pour le côté décoratif de la baignoire sur pied. C'était quelque chose qu'on voulait rajouter. Donc, on a fait une douche un peu plus grande encore que celle qu'on avait avant, qu'on a carrelée entièrement pour avoir aucune vitre, avec un simple petit rebord emmuré en fait, mais très clair. Cette petite baignoire sur pied qu'on adore, dans laquelle on prend presque jamais de bain, mais qu'on adore quand même. Oui, bah, Et- j'imagine ça, elle a dû vous être très utile avec Pénélope quand même. Ben, même pas, puisque Pénélope se lave dans la salle de bain du bas, qui est sa salle de bain rose. Donc D'accord. là-haut, c'est que pour nous. Mais bon, un jour peut-être, on aura le temps de Oui, prendre plus c'est de ça, bain. ça viendra. Mais voilà, donc on a vraiment gardé du neutre. On a juste eu une petite passion pour le carrelage mosaïque noir et blanc pour faire cette petite estrade sur laquelle est posée la baignoire, justement. C'était un petit peu la seule fantaisie, on va dire, de la salle de bain. Mais sinon, même le parquet, en fait, on a hésité longtemps à garder du parquet dans la salle de bain Mhm. à cause des projections d'eau, etc. Mais en fait, au final, on s'est dit quand même, carreler, c'était pas possible parce que niveau poids, c'était au deuxième étage. Il y avait déjà la baignoire, la douche, l'estrade, ça faisait beaucoup. Si on carrelait tout, le sol en plus, ça aurait fait vraiment très lourd. Donc, on n'a pas osé. On voulait pas non plus poser un lino parce que au départ, on était parti sur un lino. Mais on s'est dit que non, enfin, c'était pas dans l'esprit ancien qu'on voulait donner à la Oui. maison. Et au final, on s'est dit que dans l'ancienne maison, après tout, on avait très bien vécu avec notre parquet dans la salle de bain, avec juste un bon tapis devant la douche, c'était suffisant. Surtout que cette salle de bain était destinée à être une salle de bain parentale, donc on y ferait un peu Oui. plus attention. Et on a peint le parquet dans cette pièce, c'est la seule pièce où on a peint le parquet. Euh, Déjà, ça nous a permis de bien le rendre étanche parce qu'on a vraiment utilisé une peinture, on a utilisé une peinture de garage, de sol de garage, D'accord. donc vraiment destiné à avoir des voitures qui Grand roulent passage, dessus, et oui, voilà, c'est sûr. grand passage. Et ça a super bien marché puisque là, bon, ça fait pas non plus 10 ans qu'on est là, mais les 2-3 ans de salle de bain, pour l'instant, c'est nickel, ça reste vraiment bien, bien étanche, rien à dire, on n'a aucun regret par rapport à ça. Surtout que la surface qui peut être potentiellement humide, c'est carrelé, l'estrade est carrelée à l'endroit de la baignoire, donc là-dessus, pas de regret. Et bon, le parquet blanc, c'est très beau, je ne l'aurais pas fait partout, hein, parce que mine de rien, c'est quand même très salissant. Mhm. Quand on a un chat, quand on a, bah voilà, enfin dans une salle de bain, des cheveux, des choses comme ça, c'est très, très, très salissant. Mais pour une salle de bain, voilà, juste une pièce comme ça, s'il y avait bien un endroit où on pouvait le faire, c'était celle-ci. Et ça nous a permis de ne pas mettre de lino, ni de carrelage, ni voilà. Et on aime beaucoup ce que ça rend. Pour le meuble vase qu'on a utilisé, en fait, quand on a acheté cette maison, il y avait pas mal de meubles qu'on aimait bien. Ça appartenait à une vieille dame qui était décédée et ses fils nous ont fait visiter la maison telle quelle avec encore tous les meubles. Et il y avait plein de meubles en fait qu'on n'avait pas envie de voir partir. On s'est dit que ce serait trop dommage parce qu'ils étaient faits pour être là et on leur a racheté plein de meubles en fait. Et dont cette coiffeuse, une grande coiffeuse avec donc un grand miroir et le plan en marbre blanc qu'on adorait. On ne savait pas encore où on allait mettre, mais enfin, on ne voulait pas qu'il le jette celui-là. Donc on l'a gardé. Et en fait, c'est cette coiffeuse qui a servi de meuble vasque. On a juste fait un trou au centre pour pouvoir intégrer la vasque. Et en fait, c'est l'endroit idéal. J'ai changé le miroir, vraiment juste la vitre du miroir, parce que c'était un miroir, j'avais jamais vu ça avant, pailleté. Mais c'était tellement pailleté qu'on ne se voyait pas clairement à l'intérieur, quoi. Donc, j'ai juste changé la vitre du miroir. Ça nous a pas coûté très cher. Et bah, ça nous a fait le meuble vasque qu'on rêvait d'avoir, mais vraiment à moindre coût, avec une belle robinetterie laiton. Et ben, l'affaire était dans le sac. C'était vraiment ce qu'on voulait. On voulait vraiment une salle de bain claire avec des meubles en bois sombre. On adore les meubles en bois sombre, mais pour moi, ça ne peut entrer que dans une pièce blanche parce que sinon, ça peut vite rapetisser la pièce et la rendre un petit peu, la rendre un petit peu sombre. Et là, c'était parfait pour ça. Que des vieux meubles, du blanc, et on accessoirise en fait au fur et à mesure.
Mais je pense qu'au moins, on ne s'en lassera pas. Il n'y a pas de mode, on va dire, dans cette salle de bain. On ne voulait pas mettre un carrelage qui était à la mode du moment, mais dont on se lasserait quelques années plus tard. Encore une fois, à cause de notre ancienne maison dans laquelle on avait mis du carreau de ciment dans la douche. Et au final, avec le temps, on en voyait partout et on était complètement lassés. C'est On sûr. voulait vraiment quelque chose dont on se lasse pas. On voulait même pas tenter le carrelage métro parce que c'est pareil, on s'est dit dans 5 ans, on en aura marre parce qu'on en aura vu partout. On voulait vraiment des carrés tout simples, blancs, de 15 sur 15, partout. En plus, il y en a vraiment partout. On en a mis en sous-bassement sur tout le reste de la pièce, pas que dans la douche. Et voilà, pour l'instant, Et on n'a alors, vous aucun qui aviez regret. peur de l'entretien, justement, comment c'est l'entretien dans une douche car elle est toute blanche, avec des joints Bah, blancs, c'est j'imagine? parfait. Bah, pour l'instant, en tout cas, ça va puisqu'elle est encore récente, donc les joints sont encore bien blancs. Mais c'est quand même beaucoup mieux que la vitre. Dans tous les cas, voilà, c'est pouvoir passer simplement un coup d'éponge partout sans avoir à se préoccuper des traces sur les vitres. Je dirais qu'au final, le plus difficile à entretenir, c'est enfin à entretenir, à nettoyer, c'est peut-être le parquet blanc justement. Mais Mhm. à part ça, pour le reste, on n'a aucun regret. D'accord, super. Et alors du coup, si on parlait un peu, là on a parlé aussi un peu des choses qui se sont bien passées. Si tu devais te rappeler de la plus grosse difficulté peut-être que vous ayez rencontrée et comment vous l'avez surmontée, s'il y en a une, hein, peut-être que... Je pense que c'est vraiment quand on a fait abattre le mur porteur. Au final, pas tellement à cause du mur porteur en lui-même, mais plutôt des choses qu'on n'a pas fait dans le bon ordre. Parce que même si on a attendu pas mal de temps de savoir ce qu'on voulait, bah, le problème, c'est que parfois on a avancé sur certaines choses et on avait un peu l'impression de faire 3 pas en avant, 2 pas en arrière à chaque fois. Parce que bah, voilà, on a mis du temps à refaire ces murs et au final, bah, là, il faut que je remette un coup de peinture sur tout parce que bah, Mhm. forcément un petit peu abîmé par les poussières, etc. On a poncé, là, par exemple, cette semaine, on a poncé des parquets. Euh, à chaque fois, ça remet un petit coup, ça abîme un peu les peintures, forcément. Donc, c'est le fait de ne pas faire les choses dans le bon ordre, en fait, qui est compliqué. Parce qu'il y a des choses qui nous viennent après, en étant dans la maison. On s'aperçoit que pour notre confort, on aurait besoin de telle ou telle chose. On y revient et ça réabîme ce qu'on a déjà fait. Et c'est un petit peu ce côté retour en arrière et du coup, parfois un peu de perte d'argent aussi, parce qu'il y a des choses qu'on Bah, faire recommence et et qui nous défaire, oui, coûtent cher. c'est sûr, ça coûte cher. Voilà. Donc, c'est un petit peu le principal regret qu'on a eu pour certaines choses. Mais bon, c'est tout. À chaque fois, on se console en se disant, bon, ça fait que 3 ans qu'on est là. Il vaut mieux que ce soit maintenant que dans 10 ans qu'on regrette Oui. d'avoir... Oui, puis la façon dont, quand tu m'expliques le déroulement, enfin comment ça s'est passé, puis oui, le cheminement de votre expérience dans cette maison, du coup, est-ce que vous auriez vraiment pu faire autrement? Je suis même pas sûre que vous auriez pu l'anticiper, parce qu'a priori, de ce que tu racontes, c'est aussi des positions sur lesquelles vous étiez arrêté au départ, Hmm. et c'est vous qui, en habitant la maison, avez changé d'avis. Ben oui, parce qu'en fait, on avait vraiment besoin de voir comment on vivait dans cette maison pour comprendre quels étaient nos besoins. Faire des plans sur une maison dans laquelle on n'a jamais vécu, sans savoir ce qui allait être pratique, pas pratique, je trouve ça hyper compliqué en fait. J'avais vraiment besoin d'y vivre, de dormir dans les chambres. Bah, voilà, je pense qu'on a dû dormir à peu près dans toutes les chambres pour savoir laquelle on allait prendre pour nous, laquelle on Ouais. allait prendre pour Pénélope. Ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. Et vraiment, j'admire les gens qui arrivent à acheter une maison, faire tous les travaux et y rentrer seulement Ouais. après. Moi, j'aurais trop peur d'avoir des regrets, en fait. Mhm. Bah après, ça dépend aussi vraiment beaucoup du projet, quoi. C'est vrai que Oui, si ça dépend tellement de la maison, du projet, de la façon dont la vie t'impose de gérer ton oui, projet aussi, hein, parfois. Mais c'est vrai que quand tu achètes une maison qui est habitable, comme c'était votre cas, oui. tu te poses moins la question Ça de aide. faire les travaux et ensuite l'habiter. Non, tu l'habites parce que voilà, il faut déménager. Enfin Bah oui. voilà, c'est aussi un gain d'argent, effectivement, que de ne pas engager trop de travaux pendant que toi, tu as ton autre logement à côté. Donc forcément, tu t'habites et t'expérimentes enfin, et tu fais les travaux en habitant. Alors Mhm. que si tu es vraiment sur un projet de maison où tout est à refaire et que la Oui. maison n'est pas habitable, tu n'as pas vraiment le choix. Ah Il bah faut se non, s'il n'y a projeter, plus il de faut toiture, déjà. imaginer. Voilà, il faut y aller, quitte à éventuellement se tromper puis refaire quelques Ouais. années plus tard. Mais Ouais, ouais, bon, c'est pas forcément souhaitable. Mais en tout cas, t'as pas trop le choix. Donc c'est vrai que ça dépend vraiment, ouais, de chaque projet, ouais. effectivement. Alors, bah écoute, on a déjà parlé un petit peu de
quelques éléments un peu plus déco, un peu plus liés à l'ambiance, la cuisine, la salle de bain, mais on sait que dans ta maison, donc tu as respecté beaucoup des éléments qui étaient déjà là, parquet, cheminée, vous en avez même ajouté avec les moulures. Mm. Comment tu t'es inspiré, ou comment tu t'inspires encore, puisque c'est un travail qui est encore en cours a priori, pour Mm. créer l'ambiance de ta maison. Où tu vas chercher effectivement les idées et comment Bah, tu avances déjà, sur ce cheminement-là? déjà, en étant beaucoup sur Instagram, mine de rien, même sans rechercher, on voit des choses qui nous restent un peu en tête. Même sans chercher, je pense qu'on est tous inspirés un petit peu par ce qu'on voit. Mais aussi, bah, dans une maison ancienne, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'existants et on doit beaucoup s'adapter à ce qui est déjà là, à la place qu'on a. Et on ne peut pas, de toute façon, recopier ce qu'on voit. Donc j'aime bien faire un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que je vais avoir mon idée pour un endroit, je sais pas, une banquette sur un palier ou des portes de placard dans un séjour ou des bibliothèques encastrées dans un salon. Et j'aime bien aller un petit peu sur Pinterest, taper mon idée, voir si ça a déjà été fait pour me rendre compte en fait de si ah bah ouais en effet ça rend vraiment bien de le faire comme ça ou comme ça, et ça m'aide aussi un peu à convaincre Pierre. Oui. Si j'ai une idée un peu farfelue, de lui dire mais si un papier peint comme ça dans une cuisine ce serait super ou ça, et qu'il me dit oh non non j'imagine pas, je lui trouve les plus belles photos où ça a été fait et en général dit ah ouais ouais quand même c'est vrai que c'est pas mal. Mais en effet ouais, je fais un petit peu le Pinterest inversé, c'est-à-dire que je tape mon idée et ensuite je vois si ça existe et si ça rend bien avant de me lancer. C'est Mmh. un petit peu comme ça que je trouve l'inspi en fonction de l'existant, de la place que j'ai. Enfin, si j'avais eu un plus grand palier, par exemple, j'aurais peut-être fait autre chose. Mais avec la place que j'ai, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit le plus beau possible et le plus harmonieux avec le reste de la maison, que ça suive dans le style de la maison aussi, parce que parfois on a des idées, des choses qu'on trouve belles chez les autres, mais pour moi, je pense que c'est important quand même d'aller avec le style de la maison. Si j'avais une fermette, par exemple, je pense que j'aurais pas du tout mis la même cuisine, ni la même déco, mais j'aime bien m'adapter à ce qu'on a déjà. Bah, par exemple, si on décide de garder le carrelage, enfin, le sol de la cuisine qui est bordeaux, vert et blanc, voilà, on se fie à ça et on adapte ensuite au-dessus bah, une cuisine du coup neutre, hein, parce que déjà le sol est très coloré, etc. Très Alors que, présent, ouais. oui, en fait, nous, on est parti de là, en fait, on s'est adapté à l'existant pour que ça suive avec l'existant. On n'a pas voulu tout changer. Je me suis pas dit, tiens, ce carrelage pour un sol, il serait super, je le mets et du coup, après, j'adapte ma déco autour. J'ai gardé enfin, j'ai réfléchi à ce qu'on voulait garder et ensuite, on s'est adapté à ça pour que le reste aille avec, en fait. Mmh. Donc c'est une très bonne façon de faire. Moi, je ne peux qu'approuver, écoute. Et hem et justement, je voulais qu'on en parle parce que c'est ce qui m'a, poussée à te demander, cette interview et ce qui m'a interpellée dans votre maison et ta façon d'avoir appréhendé, tout ça, c'était le fait d'avoir gardé certains papiers peints Oui, d'origine. Parce qu'effectivement, c'est quand même plutôt courant de garder, des éléments, bien ancrés, enfin, qui font partie des matériaux de construction de la structure, les cheminées, les parquets, oui. les sols éventuellement, voilà, la montée d'escalier. Bon, il y a des choses qui font partie de la maison, on ne les change pas. Pour autant, les papiers peints, quand ils sont d'origine, c'est pas courant. Bon, déjà, Mhm. effectivement, parce que c'est peut-être assez rare aussi qu'ils soient en bon état, mais garder les papiers peints d'origine, c'est quand même un parti pris très affirmé. Mhm. Et c'est ce qui m'a marqué chez toi. Tu peux nous raconter un peu ça? Bah, dans cette maison, il y avait du papier peint à peu près partout. Oui, partout, même dans la cuisine. On en a quand même retiré quelques-uns parce qu'ils étaient abîmés, c'est vrai. Même dans le séjour, on a eu un petit moment d'hésitation quand même. Pourtant, c'était un papier peint à fond rose avec des énormes fleurs dessus. Mais en fait, c'était le style qu'on aimait. En fait, quand on visitait, même quand on est en vacances, qu'on visite des petits manoirs, des petits châteaux, on adore ce côté gros rideau en velours, Ouais. papier peint bien voyant. On trouve voilà, qu'on a l'impression d'être dans une ambiance différente et c'est ça qu'on aimait. Après, on veut préserver quand même le côté épuré, donc c'est un petit peu ça qui nous a fait dire qu'au moins dans les pièces principales, il fallait l'enlever, surtout que de toute façon, celui-ci, il était abîmé dans le séjour. Il y avait quand même des traces. On voyait qu'il était plus ancien que les autres et qu'il n'avait pas gardé son état
de base. Donc celui du séjour, on l'a rapidement enlevé. La cage d'escalier aussi, parce que celui-là, on le trouvait pas très joli. Mais d'ailleurs, dans la cage d'escalier, ce qui nous a fait aussi gagner en budget, c'est qu'en fait, il était très très bien collé. Il était très lisse et très bien collé. Et en fait, le peintre nous a proposé d'enduire par-dessus le papier peint. Ce qui D'accord. nous a permis d'économiser beaucoup parce qu'en dessous, on a du torchis. Donc, s'il avait fallu détapisser et refaire les murs sur une cage d'escalier de 9 mètres sur 2 Mm. étages, ça n'aurait pas été la même chose. Il nous a conseillé, en fait, comme il n'y avait vraiment aucun coin de décollé qui était nickel, de ne pas y toucher en fait et de faire tout ça par-dessus. Et du coup, on l'a écouté, on s'est lancé là-dedans et en fait, on regrette pas du tout parce qu'on voit rien en fait. On n'a pas eu à refaire les murs, c'est blanc comme on voulait, donc vraiment rien à dire sur cette technique, c'est nickel. Et sur le palier du premier étage, les 3 chambres ont chacune un papier peint fleuri justement. Et 2 sur 3 étaient encore bien, bien propres, notamment dans la chambre de Pénélope. Au départ, quand on s'est installé, sa chambre est restée telle qu'elle, c'est-à-dire qu'on n'a même pas, même son armoire, l'armoire qui était dans la chambre qu'on avait demandé à garder, on l'a laissée, on l'a simplement repeinte. Et le parquet, on n'y a pas touché. Et le papier peint, en fait, au départ, on pensait le changer et on s'est dit, mais pourquoi le changer pour en remettre un autre quasiment identique finalement? C'est vrai. Parce que Parce qu'en plus, ça nous, revient c'est ce quand qu'on même aimait. beaucoup. Enfin, moi, dans la chambre de ma petite fille, dans l'idéal, je voulais un petit papier peint avec des petites fleurs. J'avais pas de couleur en tête particulièrement, mais je voulais un petit papier peint fleuri qui fasse un peu petite princesse. Et c'est exactement ce qu'il y avait dans cette pièce. Ce papier peint un peu rose, un peu bleu, avec de la dorure dedans, très bien posé. Le fond blanc, encore très blanc, il n'y avait aucun défaut. Pas de trous particulièrement, pas de traces. Et en fait, avec le temps, on s'est dit, mais ces meubles suivent super bien avec ce papier peint, quoi. Pourquoi le changer? Et, euh, et on l'a laissé. Et encore une fois, on s'est adapté à l'existant avec un papier peint très coloré comme ça. On a mis des couleurs neutres pour les meubles. Tout est très blanc, tout est très neutre pour le reste. Mais voilà, on s'est dit que peut-être un jour, elle voudrait le changer à l'adolescence. Mais pour l'instant, en tout cas, enfin, parfois, c'est vrai qu'on change des choses pour remettre la même chose en neuf, quasiment identique, parce que la mode revient à ce qui Oui. était avant, et parfois de moins bonne qualité en plus. Donc là, la voisine, encore une fois, nous avait dit que cette chambre avait été faite en plus en dernier, donc c'était le papier peint le plus récent, qu'il l'avait fait faire par des artisans, que tout avait été peint et tapissé par des artisans, donc ça se voyait en fait, il n'y avait aucun défaut. Les boiseries sont nickel, il n'y a aucune coulure de peinture sur les portes. Tiens, les portes, je vais juste remettre un petit coup de blanc par-dessus, mais c'est pour rafraîchir, mais en soi, il n'y a pas à poncer, il n'y a rien à faire. Donc on a laissé. Pareil pour la chambre à côté qui est actuellement la salle de jeu, chambre d'amis, un papier peint avec des fleurs un peu plus mauves. Et les boiseries sont mauves, ont un rappel de ce papier peint. Et on s'est dit, mais encore une fois, c'est une salle de jeu d'une petite fille. Le papier peint est nickel, il est hyper bien posé. Pourquoi le refaire? On va simplement le refaire là, c'est le prochain projet avec la véranda d'ailleurs, dans la troisième chambre de ce palier. Parce que là, pour le coup, c'est un papier peint qui est plus épais, vraiment, comment dire, gaufré en fait, comme du tissu un peu. Et Mhm. là, pour le coup, c'est plus pour un côté hygiène qu'on va le changer parce qu'on voit qu'il a beaucoup pris la poussière en fait. La Mhm. poussière reste bien incrustée dedans et puis c'est une couleur qui nous plaît un peu moins. Donc celui-là, par contre, on va l'enlever. Mais c'est le seul du coup de l'étage qu'on va refaire, ce papier peint-là. Et alors, est-ce qu'ils plaisent à Pénélope, qui vit Ah dans bah ces pour papiers l'instant, peints? sa couleur préférée, c'est le rose, donc C'est elle est ça. contente. Elle est contente. Bon, bah voilà, c'est parfait. Ça correspond à tout le monde. Et puis, effectivement, enlever pour enlever, casser pour casser, des fois, Oui, faut se poser les bonnes questions parce qu'effectivement, faire avec l'existant, c'est aussi déjà beaucoup. Enfin, c'est un bon début pour bah oui, démarrer une oui. réno. Mhm. Bah écoute, merci Gwendoline, on arrive à la fin de cet épisode. Ma dernière question, ça va être si tu as un conseil, un livre, un compte Instagram, quelque chose que tu souhaiterais partager avec les auditeurs pour les aider dans leurs projets. Alors, au niveau des comptes Instagram, j'en ai plein qui m'inspirent beaucoup. J'aime bien en fait suivre les comptes des gens qui justement s'adaptent à l'existant, c'est-à-dire qui vont essayer de préserver un maximum de matériel ancien, euh,
qui vont essayer de garder l'âme de la maison, voire même rajouter du cachet dans leur maison. C'est les contes que j'aime le plus en général. J'aime bien le conte la fargeuse rénovée. Je ne sais pas Oui, si tu connais. oui, Ouais. oui, je la connais. Ouais. Ça m'a beaucoup inspiré. Bah, c'est d'ailleurs là que je me suis rendu compte que c'était une trop bonne idée de trouver des portes anciennes quand on n'en a pas, par exemple, et Mhm. pas simplement d'acheter dans du neuf, mais d'essayer de trouver quelque chose qui aurait pu déjà être dans la maison et qui ajoute du cachet, comme nos portes de placard à l'arrière qu'on a ajouté dans le salon. Il y a plein de maisons qui ont déjà ces portes de placard à ces endroits-là. Nous, on n'en avait pas et on avait besoin de rangement. On a trouvé pile les bonnes dimensions, encore une fois, pour faire ces placards. Et en fait, sur ce compte-là, elle fait plein de choses comme ça. Elle fait des soubassements en bois dans sa maison à partir d'anciennes portes dont elle ne se servait plus ou qu'elle a trouvées Ouais. dans des dépôts-ventes, etc. Oui, parce Elle elle rajoute a des une maison des placards. années 30 aussi, mais Oui, où tout le charme de l'existant avait disparu. oui, c'est Et ça. elle prend le temps pour effectivement remettre du cachet, remettre du charme, remettre de la moulure. Elle a fait beaucoup, Mm. beaucoup de Ouais. travaux pour effectivement redonner du cachet à l'intérieur de cette maison et faire en sorte qu'on ait l'impression que ça avait toujours été là, alors qu'en fait, Ouais. c'est eux qui ont tout remis assez récemment finalement. Ouais, ouais, ouais. Et elle fait plein de petites vidéos aussi pour montrer ce qui est possible de faire pour créer un petit placard. Alors, oui, on peut utiliser derrière des caissons Ikea, par exemple, mais trouver des façades anciennes et faire en sorte que ce meuble qu'elle a fabriqué de toutes pièces est là et c'est comme s'il avait toujours été là. Donc ça, j'aime beaucoup. J'aime bien aussi le conte La Villa du bas Davil, qui est un conte que j'ai trouvé très récemment. Et pareil, en fait, elle moulure beaucoup. Et on se rend compte en fait que parfois juste une petite moulure, des petits cadrans en bois sur un mur vide, ça fait tout en fait. Mm. Elle fabrique beaucoup sa déco elle-même, enfin elle fait plein de choses elle-même et j'adore ce conte. J'aime bien aussi le conte 9 octobre. Mhm. Tiré du bas 9 octobre. J'adore sa cuisine aussi, son évier pareil en marbre comme ça, j'adore. C'est un petit peu plus coloré, mais c'est le coloré comme j'aime, c'est-à-dire c'est par petites touches et c'est des couleurs qui mine de rien suivent avec tout et dont on peut pas se lasser comme ça. Et enfin ces trois contes-là, je les suis beaucoup ces derniers temps. Donc voilà, c'est principalement sur Instagram et Pinterest que je trouve mes inspirations quand même. D'accord. Super. Bah écoute, merci beaucoup pour ce partage, d'avoir pris le temps effectivement de nous raconter tout ça. C'était vraiment un plaisir. J'espère Plaisir que les partagé. auditeurs vont trouver toutes les pépites parce qu'effectivement, tu nous en as dit quand même pas mal, des petites astuces comme ça qui ont l'air de rien souvent quand on est dans son projet, mais qui, quand on les partage pour d'autres qui commencent, ça peut finalement débloquer pas mal de situations dans lesquelles on ne voit pas forcément comment s'en sortir. Donc, Mm. merci beaucoup à toi. Écoute, Mais de je rien. te souhaite une belle continuation du coup dans ces travaux Merci beaucoup. et j'ai hâte de voir la suite sur ton compte Instagram. Bonne journée, merci. Merci Gwendoline. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.